dans les grandes réalisations qu'on retrouve ses racines le plus, je pense. Nous, par exemple, quand nous avons réussi à naviguer jusqu'à la limite des glaces en Antarctique, on était fiers que ce soit fait par des Québécois. C'était la première fois. Il y avait quelque chose à ce moment-là qui nous réunissait comme peuple, vraiment. Le Cirque du Soleil est passé dans ma vie. Et c'est là que j'ai rencontré Guy Laliberté qui a partagé avec moi, qui était à la recherche d'idées pour faire un spectacle qui allait sortir de l'ordinaire. Et moi, naturellement, j'avais beaucoup d'idées pour faire des spectacles et des tableaux, des images dans l'eau. Et c'est comme ça que mon rêve avec le Cirque du Soleil a débuté et qui m'a amené à vivre pendant 8 ans à Las Vegas, aux États-Unis, à être d'abord artiste, entraîneur et designer aquatique pour le spectacle Eau à l'Hôtel Bellagio de Las Vegas et de terminer en tant que designer aquatique et assistante coordonnatrice artistique, toujours pour le spectacle Eau à Las Vegas. C'est sûr que des événements comme une première de show à Las Vegas, quand tu es assis avec Paul McCartney puis Ringo Starr, puis que tout le monde t'applaudit, tu te dis, bon, ben oui, on peut être fier de ce qu'on a fait. On vient de le faire, de bien le faire. On était mis au défi. On aurait pu vraiment se casser la gueule. Et là, ça a réussi. Alors, on n'est pas pour bouder le plaisir, à regarder le plancher puis se dire, oh, oui, c'est pas si pire. Je suis québécois, c'est tout. Je suis né ici. Mes ancêtres habitent ici depuis le 17e siècle. La question ne se pose pas. Je suis un cinéaste québécois. Je viens avec mon bagage, mes films qui représentent la réalité québécoise. Et j'ai une sorte d'assurance. C'est peut-être pas une fierté, une sorte d'assurance. Voilà, nous sommes comme ceci. Je vous présente une image de ma société. Je crois qu'elle est la plus juste possible, en tout cas celle que moi je perçois. Et puis arrangez-vous avec ça. Il est extrêmement rare qu'un Capcom, qu'un communicateur spatial, soit de langue maternelle non anglaise. Et c'est un métier que j'exerce maintenant depuis 3 ans et demi à Houston. Alors, je suis Houston et lorsque je parle avec les astronautes qui sont dans l'espace, eh bien, je représente l'ensemble de l'organisation au sol. Et ça, pour moi, c'est une grande fierté. J'ai reçu des courriels du Brésil, quelqu'un qui faisait des matchs d'impro dans la rue, dans les favelas, avec des jeunes, en délimitant une aire de jeu. Donc, tout cet aspect-là qui est intéressant aussi, que humainement, ça apporte quelque chose à du monde qui n'ont rien, et où la culture... on a joué en Haïti, il n'y avait pas, à Port-au-Prince, il n'y avait pas d'électricité. Donc, on a joué l'après-midi, à la lumière du jour, dans un endroit où il y avait la veille, il y avait eu des combats de coqs. Donc, ça a un côté exotique, mais en même temps, humainement, bien trippant. On s'était un peu donné ce but-là. Faire rire chaque personne sur la planète pendant au moins une minute. C'était l'idée, à Juste pour rire, qu'on s'était dite entre nous. Et on est maintenant sur 75 lignes aériennes dans 125 pays, toutes les semaines, tous les mois, toute l'année. Et ça ne peut pas faire autrement que me réjouir. C'est de leur faire, de les faire rire à travers ces petits gags qui sont pas méchants. On était en pleine guerre d'Irak. C'était diffusé en Irak. Alors, c'était une petite satisfaction de savoir qu'au moment où les gens... c'est pas très joli de dire s'entretuer, mais malgré tout, il y avait ce clin d'œil-là, ce moment où les gens pouvaient se détendre, penser à autre chose. Dans nos rencontres internationales, quand on fait des missions à l'étranger, le fait de venir du Québec, c'est très important. Les gens apprécient beaucoup le type de collaboration qu'on fait entre le Québec et Haïti ou certains pays en Afrique, parce qu'on a une relation de convivialité, une relation communautaire. On n'arrive pas là en disant « nous allons faire, nous savons, nous possédons la connaissance ». On n'est pas du tout comme ça. Alors, on est vraiment là pour autant apprendre d'eux que donner. Et c'est vraiment un échange là, qui va dans les deux sens et effectivement, on apprend autant. Et ça, c'est très, très apprécié des gens qui viennent du Québec dans l'international. Quand on voit le Québec a été exemplaire pour beaucoup de pays. La Catalogne, quand les Catalans ont décidé d'avoir l'équivalent d'une loi 101, c'est au Québec qu'ils sont venus. Donc, mais là que même les Kurdes, au bout du monde, disent, aux Américains d'ailleurs, et au proconsul américain qui était là au tout début de la guerre, Paul Bremer, nous, c'est le Québec qu'on prend comme exemple. Quand moi, je suis devenu cinéaste dans les années 60, au début des années 60, ça n'existait pas. Donc, il fallait tout inventer.
Et on a inventé nous-mêmes une façon de faire du cinéma qui était unique ici. Il n'y avait pas de tradition. J'apprenais pas le cinéma avec quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas de maître. Sauf peut-être dans le documentaire à l'Office national du film où j'ai commencé, mais pas dans le film de fiction. Donc, il a fallu se trouver pour soi-même des façons de faire. Et ça a peut-être donné une certaine originalité qui a contribué au succès à l'étranger. Quand il y a eu la déprime post-référendaire, ma génération arrive, on dit « Hey, là, nous autres, on a 20 ans, on n'est pas là pour déprimer. » Et une des façons d'aller s'éclater puis d'être au monde comme du monde, ça a été de voir ailleurs si on était là. Et c'est un peu paradoxal parce que c'est ailleurs que tout à coup tu te rends compte à quel point, en tout cas moi sur le plan personnel, c'est comme ça que je l'ai réalisé, à quel point j'étais québécois. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits sur la planète où on peut se permettre de rêver autant qu'on peut le faire au Québec. Le Québec est une terre fertile où on peut vraiment y aller de nos rêves, aller au bout de soi, de se réaliser complètement. Et ça, je pense qu'on a un contexte culturel, économique qui nous permet de faire ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite ici. On grandit en sachant qu'on a toutes les possibilités devant nous et ça, c'est une énorme richesse. Il faut continuer à faire ça. Je crois que c'est une particularité du Québec, ça, d'être capable de créer avec peu de moyens, avec peu de choses, et puis d'aller sur la scène internationale. Donc, je suis fier que les Québécois soient reconnus à l'étranger comme des créateurs. C'est quand même une carte de visite. Tu dis Québécois, dans la tête des gens dans mon métier, ça égale un lieu où il se passe quelque chose en création. On est un peuple qui est extrêmement créatif. On est différent et on aime faire savoir qu'on est différent. On aime laisser savoir au monde qu'on a des idées. Et j'aime beaucoup l'expression anglophone « think out of the box ». C'est pas parce qu'il y a une boîte devant toi qu'il faut que tu fites dans la boîte. Non, qu'est-ce qu'il y a autour? Et c'est ce que je sens beaucoup du peuple québécois. C'est à travers notre culture qu'on a pu vraiment tisser des liens à distance avec qui nous sommes, avec ce Québec qu'on a laissé derrière. Donc, que ce soit des Martin Léon, Daniel Bélanger, ou même revisiter des vieux classiques comme Félix ou encore Gilles Vigneault, c'est vraiment ces auteurs qui ont joué en Antarctique pendant 1 année et demie. Et on se sentait loin, mais en même temps unis à ceux qu'on avait laissés derrière. Et je pense que la culture permet cela. C'est vrai aussi pour les auteurs, pour les livres qu'on a apportés avec nous. Donc, même si on est loin du Québec, il y a toujours une partie du Québec qui reste avec nous. Je suis extrêmement fier de figures comme Jean Lemire, comme Robert Lepage, comme Jack Kerouac, qui pour moi fait partie de notre culture, c'est-à-dire ceux qui quittent et qui vont voir ailleurs si on est là. Dans ce sens-là, les Robert Lepage, les Cirques du Soleil sont des espèces de phares de gens qui ont repris le flambeau du coureur de bois, de celui qui espère trouver le paradis ou d'aller voir ailleurs s'il est là. Tu sais. Il y a un célèbre poète anglophone qui a dit, je n'oserais pas le répéter en anglais, mais que chez soi, c'est là d'où l'on vient. Alors, je veux bien être citoyenne du monde, je crois l'être citoyenne du monde, mais pour être de partout, il faut d'abord être de quelque part. Et ce quelque part-là, pour moi, c'est le Québec. Eh bien, je nous souhaite tous, à nous tous, une heureuse fête nationale. Et je crois qu'il faut fêter le bonheur d'être ensemble. Ce que je voudrais vous souhaiter en cette belle fête nationale cette année, c'est de ne pas perdre la flamme qui nous allume. Je pense que c'est une caractéristique qui nous rend différents, qui nous rend uniques. Et pour ça, il faut reprendre possession de nos rêves. Alors, je nous souhaite de rêver, de prendre le temps de déterminer qu'est-ce qu'on veut pour nous, pour notre famille, pour notre Québec, et de le rendre vrai, de le partager et de le réaliser enfin. Bonne fête du Québec à tous! On est un grand pays, puis la grandeur, ça se manifeste pas seulement dans le nombre ou dans la superficie. Et ça, ben, c'est peut-être le message que je voudrais laisser pour souhaiter bonne fête à tous les Québécois et toutes les Québécoises, parce qu'on est très apprécié à l'étranger. Alors, très bonne fête nationale. Souvenez-vous qu'au Québec, nous avons une culture particulière qui nous permet d'aller au bout de nos rêves. Et je pense que c'est peut-être la plus belle chose qu'on peut souhaiter, aller au bout de nos rêves. Bonne fête nationale. De souhaiter de continuer d'être audacieux dans ce qu'on fait, de continuer d'être originaux dans ce qu'on fait, de continuer d'être
de croire en ce qu'on fait le plus possible, de se démarquer de ce qui se fait ailleurs. Je pense que c'est le plus grand gage de succès. Si j'avais un souhait à offrir aux gens du Québec, ce serait de continuer d'être fiers, de continuer à s'ouvrir sur le monde et de transmettre ses traditions, sa culture, sa langue à ses enfants, tout en étant toujours en constante évolution, étant de plus en plus tolérant, de plus en plus ouvert, de plus en plus progressif. Et de se rappeler que, où qu'on soit, nos racines viennent avec nous et que le monde entier est notre terrain de jeu. Depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes, le soir de la Saint-Jean, au solstice d'été, allument des feux pour qu'une fois par année, la lumière puisse triompher des ténèbres. Eh bien, bonne fête nationale, bonne fête de la lumière. Le Québec se projette dans le monde de plus en plus et avec de plus en plus de succès. Et je crois qu'une culture qui s'exporte bien comme la nôtre est une culture vivante. Et moi, je veux remercier tous ces ambassadeurs du Québec que sont les artistes québécois. Grâce à eux, le Québec est connu, le Québec rayonne, le Québec est sur toutes les scènes mondiales, tous les jours de l'année. Alors, bonne fête nationale. Thank you.